What's up, guys? Bienvenue au podcast, au Mangeux de Puck podcast du trio analyste. On est en compagnie de Sam Gérard d'Estrade, alias Samuel. Puis, Salut! un fan des Jackets avec nous. Ouais, mais merci d'être venu au podcast déjà. Ouais, merci. Vraiment, merci Ça me fait d'avoir un gros plaisir, les boys. accepté notre invitation. Ça fait Ben, plaisir. on peut y aller avec la première question du podcast. Ouais. Parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu fais sur TikTok et tout ça? C'est pas marqué sur le script, mais on l'incruste. OK. Pas de trouble. Ben, regarde, moi, ça fait pas longtemps que je fais des TikTok. Ça fait peut-être un mois que j'ai commencé ça. Tu sais, j'ai vu Hockey Fan 514 en faire, puis je l'écoutais, puis je le trouvais bon. Je me suis dit, crime, pourquoi pas? Moi, je connais ça, le hockey. J'ai des connaissances, puis je me dis, je vais essayer de partager ça avec le monde, puis avoir du fun. Puis surtout que je suis pas un fan du Canadien. Tu sais, je vois beaucoup de TikTokers qui prennent pour le Canadien, puis moi, c'est peut-être ça que j'ai différent avec les autres. Tu sais, je les haïs moins qu'avant, mais c'est pas l'équipe que j'aime, là. Fait que c'est ça qui est différent avec moi et les autres, mais non, c'est ça. Je jase du hockey, puis le hockey, regarde, j'écoute juste ça du hockey, fait que ça me fait plaisir de parler de ça aux autres personnes qui veulent entendre. Non, c'est vrai, c'est bien d'avoir des gens sur TikTok ou juste en général qui sont pas fans des Canadiens parce que ça permet d'avoir un autre côté d'un gars qui a pas un petit penchant sur les Canadiens. Tu sais, comme Dan, il est fan des Islanders. Ouais. Fait que lui, il parle sans vraiment avoir aucune affection au genre des Canadiens, ce qui est excellent. Là. Ah, c'est le fun d'avoir du changement, mais c'est le fun d'en avoir aussi pour avoir le pouls de tout le monde. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, cette année, être fan des Jackets, c'est pas trop gratifiant. Je veux pas t'envoyer de flèches, mais tu sais, mes Islanders, les autres sont pas pires cette année. J'ai mangé mon pain noir en masse, anyway. Ça a pris 4 ans. Ils ont fait les playoffs contre Detroit, ils sont fait sortir en 4. Après ça, ça a été en 2014. Ouais. Mais tu sais, ça faisait quand même 4 ans de suite qu'ils faisaient les playoffs. Fait que je me suis dit, tu sais, la grosse année qu'ils ont manqué, c'est quand ils ont échangé pour Duchesne et tout. C'était leur année. Ils ont perdu en 6 contre Boston. Parce que je suis pas mal sûr qu'ils gagnaient cette série-là, c'est en finale de la Coupe. Je dis pas qu'ils avaient gagné. Mais s'ils partaient Boston, ils battaient Caroline, c'est sûr. Ouais. Puis avec Tampa Bay en 4, là, ça doit être un bon souvenir pour toi. Là. C'est mon plus beau souvenir à vie. J'ai allé à Columbus. Je suis allé à Columbus. Je pleurais de jouer, même mes amis me textaient qui parlent au Canadien. Wow, pis tout. Ah ouais, ça c'était assez la game à Columbus que j'ai été voir, là, c'est les deux meilleurs souvenirs que j'ai eu. Moi, je m'attendais à ça, un sweep de même des Islanders en finale de conférence, mais ça s'est pas vraiment passé. On va tout de suite passer à la première question. Hein. On s'acharnera pas sur les Islanders, c'est Blue Jackets, c'est correct. Taylor Hall sera-t-il échangé dans les prochains jours ou ils vont le garder jusqu'à la fin de la saison puis ils vont l'envoyer aux agents libres? Regarde, là, ça fait un moment qu'on en parle de Taylor Hall est échangé à chaque 2-3 jours sur les sites. Il y a des trades comme quoi, trade possible à telle équipe, à Boston, aux Islanders, à plein d'autres équipes. Puis, à date, ça vient pas. Est-ce que vraiment c'est New Jersey qui est en train d'attendre pour faire augmenter les offres pour trouver la meilleure offre possible? C'est ça que je pense. Buffalo, excusez-moi. Tabarouette, j'ai eu un retour en 2000. En 2000. Un gagné de Hart, là. Est-ce que c'est Buffalo qui sont en train d'attendre pour avoir les meilleures offres ou il y a des offres qui sont en train peut-être d'être confirmées, je ne sais pas. D'après moi, ça va arriver avant la trade deadline ou à la trade deadline. Ils ne vont pas le garder pour la fin de la saison. Ça serait inutile voyant les stats de Buffalo en ce moment. Mais vraiment, c'est le moment où on ne sait plus c'est quand il va être échangé. D'un jour au matin, ça se lève, puis paf, méga trade Taylor Hall. Ben écoute, tu sais, les Buffalo, pas les Devils, ok. Les Sabres, de m'avoir mélangé, là, je suis désolé. Les Sabres l'ont retiré jusqu'à la trade deadline pour pas qu'il se blesse, pour qu'il garde sa valeur d'échange, pour qu'il puisse faire sa quarantaine sans être blessé, puis qu'il puisse jouer dès qu'il a fini sa quarantaine. Fait ça, c'est une preuve qu'ils veulent vraiment l'échanger, puis pas le blesser, pour le garder après. OK. Ouais. C'est sûr et certain qu'ils vont l'échanger. C'est Taylor Hall, c'est pas comme un Ryan Dzingel qu'on entendait que il y a tellement une mauvaise impression autour de la ligue. Il disait que la plupart pensaient qu'il pouvait pas produire ailleurs qu'Ottawa. Fait que c'est ça. Mais là, c'est Taylor Hall. On le sait, c'est un joueur élite qui a de la misère à faire sa place dans une équipe. Mais là, ce qu'on sait pas, c'est sa valeur.
à Buffalo, rien marche, sa saison est moyenne. Qu'est-ce qu'il vaut? C'est sûr qu'il va les changer, mais c'est vraiment la question que je me pose. Un choix de first, un choix de 2, puis un choix de 3, c'est quoi? C'est sûr, sa valeur a baissé. Là. Avec la saison avec Buffalo, tu sais, tous les joueurs de Buffalo, leur valeur a baissé cette année. Là. Non, Je tiens à dire que l'Avalanche avait fait un offre de contrat à 6,5 millions, je pense. 5,8, je pense. Quelque chose de même. Non, mais Taylor, lui, il voulait se rendre à Buffalo pour gagner. Ouais. Il a le droit, là, il a le droit. Comme à la Rick Stone. Ils se sont un peu trompés dans leur idée, là, mais c'est pas grave. Non, mais c'est sûr qu'il va être échangé parce que c'est un win-win pour les deux parties. Parce que Taylor Hall, il veut partir, il veut un autre contrat l'année prochaine avec une autre équipe, puis il veut prouver qu'il est capable de faire des points. Les Sabres, eux autres, veulent pas le perdre pour rien. Fait que c'est sûr qu'ils vont l'échanger, même si c'est pour pas grand-chose, parce qu'il dit tant qu'à avoir rien, on va au moins essayer d'avoir quelque chose. Derrière moi, ça va être un choix de 2, puis peut-être un espoir bas de gamme, mettons. Là. Fait que derrière moi, ça va être ça, mais c'est sûr et certain qu'il part. Ben, moi, selon moi, là, il peut avoir un Brandon Montour d'inclus dans une trade à Taylor Hall parce que les deux veulent pas vraiment signer là. Puis, tu sais, Brandon Montour, c'est un très bon défenseur. Puis, Taylor Hall, ça peut être pour certaines équipes un très bon rental player. Fait qu'ils vont juste le prendre pour le restant de la saison. Brandon Montour, ils vont le signer. Puis, tu sais, ça peut être une très bonne trade pour des équipes qui en ont besoin, là, d'un défenseur assez solide, puis d'un attaquant pour les playoffs. Là. Ouais, totalement, c'est vrai. Puis, en parlant de ça, un autre joueur de Buffalo qui pourrait partir, d'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? C'est Ristolainen. D'après vous, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Lui, il accepte de perdre, on dirait, je sais pas pourquoi. Il reste là, puis il parle pas vraiment. Je sais pas. On dirait que c'est un gars qu'on dirait qu'il a beaucoup de mental. C'est un gars qui j'ai le sentiment qu'il est fort mentalement. C'est sûr qu'après ça, il va devenir encore plus fort mentalement après l'avoir passé après une 18 défaites de suite. C'est sûr, ça renforce le mental. Mais c'est un gars qui a l'air combattant. Puis, je pense que, d'après moi, il mérite de se faire trade. Tu sais, ça fait un bout qu'il gagne pas avec cette équipe-là. Je pense que c'est le temps qu'il mérite de se faire trade pour trouver une bonne équipe parce que c'est un def que je pense, c'est un joueur que je pense qu'il peut être sous-estimé dans la ligue, vraiment. Ben moi je pense que Ristolainen, c'est le genre de joueur qui va rester à Buffalo toute sa carrière, qui va voir la reconstruction aller. Jack Eichel, selon moi, il fera plus long feu là, avec Buffalo, puis il va prendre le capitaine là. Ça va être lui le prochain capitaine de Buffalo. Ben moi, je pense que si Jack Eichel part, Ristolainen s'en va aussi. Ah oui? Parce que Ristolainen, s'il voit que Jack Eichel est parti, qu'il recommence vraiment à zéro, il va vouloir partir. Mais si il garde Jack Eichel avec Dahlin, avec lui, avec Asplund, avec Cousins, ils ont quand même une bonne équipe pareil. Dans le futur, ça marche pas. Là, ils n'ont pas eu le bon coach, ils ont eu la COVID. Ben, c'est ça. Regarde sur papier, ils sont pas si mauvais que ça. Exactement. Exactement ce que je voulais dire. Mais t'es pas un coach de soccer dans cette équipe-là. Là, fait que non, mais un vrai coach. Ralph Kruger, quand il a coaché l'équipe Europe, je veux dire, ils sont rendus en finale contre Team Canada. C'est pas les mêmes joueurs aussi. Non, mais c'était quand même lui qui coachait. Puis il n'y avait pas tant de superstars que ça. C'était à l'acte d'un but, je veux dire. C'était le jeune Draisaitl, leur superstar. Là. Ouais. Est-ce que c'est moi le seul qui voit Gigi bugger? Il est bugué. Les gars, je suis allé pas après mon Wi-Fi. OK, mais... Moi, je voulais rajouter... que le truc qui va faire mal à Buffalo, là, c'est leur contrat. Là. La Jeff Skinner, quand on a vu ça arriver, tout le monde était surpris. C'était un peu beaucoup exagéré. Okposo aussi, qui sont encore payés pendant un petit bout. C'est ça qui va faire mal à Buffalo, mais quand ces contrats-là vont être finis, bon, c'est sûr que Jeff Skinner, il reste encore un bon bout là, jusqu'en 2026-2027, mais quand on va avancer dans le temps, certains gros contrats vont être partis, c'est là où je pense que l'équipe va prendre un step au-dessus, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même des bons prospects avec la Dylan Cousins, Middlestat qui est encore jeune. J'ai oublié tantôt lui. Je voulais rajouter aussi que cette année, les transactions, on voit beaucoup de retenue de salaire. Puis je pense que ça peut beaucoup augmenter la valeur si tu retiens un salaire, surtout que Hall, mettons, c'est 1 an qui reste. Montour aussi. Fait ça peut peut-être augmenter leur valeur, le fait que les équipes peuvent donner plus en retour. Puis ils ont la place. Là, Mais en parlant de ça, là, Dan disait tantôt, écoutons, je m'entends en double, c'est un peu fatigant.
Ouais, c'est ça. Trade, Montour puis Taylor Hall dans la même trade, mais honnêtement, là, je vois très peu d'équipes qui auraient le salaire pour accepter ces deux-là. Ouais, mais Même, Ça revient du salaire. même, si tu qu'il y ait retiens, du salaire là-dedans. même si tu retiens 50%, ça fait un montant comme 5-6 millions. Là. Il n'y en a pas gros qui seraient capables, dans les contenders, qui seraient capables d'accepter ça. Ben, peut-être qu'ils échangeraient un de leurs Exact. joueurs à eux qui ont un gros Ouais, salaire. exact. C'est ça. Mhm. Parce que ça ferait peut-être 6 millions, ça serait serré, mais en série, il n'y a plus de masse salariale. C'est pour ça que C'est les ça. Canadiens vont être corrects, mais Gallagher et Chara reviennent, puis ils vont faire un move, c'est sûr. Je sais pas Ouais. lequel, mais ils vont en faire un aussi. Mhm. Ouais, Quelle puis- équipe serait en mesure de pouvoir faire cette trade-là, mettons? Ben, ça Ben- prend une équipe qui veut se rendre loin, puis Exact. sérieusement, il n'y en a pas tant. La Floride. Ouais, j'avoue, la Floride. Ouais, Floride. Bill Zito, là, s'il continue à upgrade sa team, là, c'est pas mal le DG de l'année déjà. Là. Il peut devenir encore plus, je Les pense. Panthers de Columbus. Ben, Ouais. Mais les gars, tant qu'à parler à ça, on peut passer à la question 4. Quelle Ouais. équipe sera-t-elle la plus active à la trade deadline? D'après vous, quelle équipe ça sera? Est-ce qu'on Très parle de bonne question. team qui va vendre ses joueurs ou team qui va Les acheter, deux. aller Peu importe chercher des laquelle, joueurs? hein. N'importe Bonne lequel, Buffalo, ils vont échanger Hall, ils vont échanger C'est Montour. sûr. C'est sûr. Attends. Mais C'est pas mal dans les plus actifs que ça va être. Là. Sinon, En tant que sellers, moi, c'est Détroit, clairement. ouais, Ah des ouais. minor trades, là, des gars profondeurs, ouais. Là. Bobby Ouais, Ryan, des- Lieutenant Dunning, Des gars peut-être comme ça. Marshall, ça se peut. Ouais. Mhm. Ouais, peut-être. Mais moi, Sinon, j'entends- Columbus, Ramo aussi vont essayer de vendre un peu. Là. Ouais, ouais. Mais je sais pas, avec Jenner aujourd'hui qui finit saison terminée, ouais, j'avoue. je pense qu'ils vont essayer. Ben, ils vont intégrer Stenlund, là, mais je veux dire, c'est sûr que Savard s'en va. Moi, je suis sûr que Savard s'en va. Ouais, ouais. Mais Foligno, je pense pas qu'il va partir. Non? Ouais. c'est une autre équipe qui a déjà commencé à vendre aujourd'hui, là, les Devils avec Palmieri et Zajac. Mais je vois encore peut-être quelques trade mineurs de leur part encore, même si celle-là, c'était sûrement leur grosse trade là, qu'ils allaient Ouais. faire. Ben, ça va leur permettre de faire jouer des jeunes pour les 15 Ouais, games qui restent. Ouais. Fait que, Parce ils vont que les si on tester, parle puis- d'équipes qui ont des bons futurs, c'est sûr qu'il Ouais, faut exact. qu'on apporte New Jersey là-dedans. là. Moi, je pense Bon, que puis- du côté des équipes qui vont vendre, on a LA. Pour vrai, LA, ils ont Dustin Brown, ils ont Jeff Carter qui peuvent échanger, ils ont Yafalo. Yafalo. Ouais, ils ont beaucoup de joueurs comme ça qui peuvent échanger. Puis du côté des acheteurs, selon moi, les Islanders qui viennent d'acquérir Carl Palmieri, mais je pense qu'ils n'ont pas fini avec Yafalo. Là, on les entend depuis une semaine environ dans discussion pour lui. Puis je pense que c'est pas fini pour lui. Ils ont le cap, en tout cas. Moi, je pense qu'une équipe qui va être très un acheteur, là, les Panthers de la Floride, là, avec la perte d'Aaron et Blad, là, ça va bouger cette équipe-là pour s'améliorer. Parce que là, ils sont pas mal dans haut de la ligue. Là. Ils étaient premiers dans la ligue. Ils sont quelques deuxième jours. en ce moment. Ils sont Ouais, c'est pas égales encore premier là, parce que là, Ouais, il y avait sont- l'Avalanche sont aussi. premiers là, qui égal était à premier, l'Avalanche. avec deuxième. l'Avalanche. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je pense que ça va bouger dans cette équipe-là. Là. Aaron et Blad, là, le 7,5 millions là, qui est blessé, là, ça peut leur mettre de la masse plus pour faire des échanges. Ben, ils n'ont pas le choix, Euh, les Panthers. Ouais, c'est ça. Un autre équipe qui pourrait être extrêmement active, extrêmement, peut-être pas autant, mais très beaucoup active sur le marché, mettons, c'est les Bruins de Boston. Ouais, d'après moi, ils vont peut-être aller chercher un joueur pour compléter leur équipe pour les séries, c'est sûr. Ils Du bougent côté, à chaque année. du côté sinon, d'eux qui vont plus donner des joueurs, d'après moi, les Ducks d'Anaheim, ils sont Ouais. actuellement derniers de leur division. Là, on va pas se le cacher. S'ils font des séries, je me coupe la main, je vais pas le faire, c'est pas vrai. Mais tu sais, il y a des gars comme Rico Rackle, que ça se peut bien qu'ils partent. Là. Il y a beaucoup de rumeurs sur lui. Josh Josh Manson. Manson. C'est ça. Ouais. Puis d'autres gars dans l'équipe, tu sais, Josh Manson, justement, puis même des plus petits joueurs déjà qui ont laissé partir un prospect de première ronde là, d'une trade récemment avec Tampa Bay. Là. Ben, Non, je sais que c'était pas première ronde, là, je niaisais, je veux dire, un prospect ouais, j'avoue, ok, ouais, au calibre de Antoine 16e Morin. plan, là. Antoine Morin, ouais. Mais, tu sais, C'est une blague en passant, c'est pas un bon prospect. ben, c'est pas si pire, là. C'est pas des Pas meilleurs, le mais c'est meilleur, pas. c'est C'est pas ça. le pire. Ben, pour Volkov, je le fais à tout. Ouais. Mais oui. Mais Ouais, bon, ouais. Volkov, quand même, déjà son premier but à son premier match. C'est ouais, vrai. c'est ça. Mais je pense que moi aussi, une autre équipe que je pourrais rajouter dans les acheteurs,
les Maple Leafs de Toronto, ça me surprendrait pas qu'ils fassent un gros move à trade deadline. On parle ici d'un Taylor Hall, peut-être. Mais ils sont très serrés sur le cap space, Toronto. Extrêmement Faut qu'ils retiennent du salaire. Ils ça. peuvent tellement le faire. Si trade un gars, je sais pas qui pourrait trader, honnêtement. Tu sais, mais s'ils réussissent à trader 4 millions, puis que les Sabres retiennent 50%, ils sont corrects, ça amasse. Ça fait 4 millions. Ouais. Le problème, c'est qui ton 4 millions, tu te débarques. C'est ça, je sais pas. C'est ça que j'essaie de voir qui pourrait se débarrasser, là, mais le gars, Jake Campbell, honnêtement, là, il reste là. Freddie Anderson. Il était blessé. Ouais, Freddie Anderson. Je pense qu'il est-tu blessé encore? Oui, il est blessé. Je pense que oui. Je pense pas qu'il y ait une grosse valeur en étant blessé. Il est blessé, puis ils veulent pas qu'il revienne. Ouais, c'est ça. Puis Jake Campbell, il a 9 victoires en 9 matchs. Puis tu l'as, ton million. Là. En plus, ils ont Zach Hyman à re-signer l'année prochaine. Ouais. Puis Buffalo, on l'a dit tantôt, là, c'est pas l'équipe qui a le meilleur goaler. Ouais, c'est vrai. Linus. Ulmark est fort. Ulmark est vraiment pas pire. Mais il est souvent blessé. Il est souvent. Ils ont Coupe École Lekonen. Ouais, il s'en vient, ouais. Je pense pas qu'ils vont chercher un gardien de but. C'est ça non, je pense pas non plus. Ça prendrait une équipe qui veut vendre puis un gardien de but, mais j'en vois pas parce que les Ducks ils ont John Gibson. Fait que, les Kings ils ont Patterson. Je vois pas d'équipe qui veulent vendre, qui veulent un gardien à 5 millions. Mais on sait aussi que les Maple Leafs sont intéressés pour justement Linus Ulmark. Fait que peut-être une trade impliquant Linus Ulmark sans Taylor Hall aussi pourrait arriver. Ce sera encore là, ça serait trop de salaire, par exemple, il y aurait trop d'argent. Ouais, c'est ça. Ulmark et Hall s'en viennent, il manque. Il va falloir qu'ils changent genre Mazen. Ouais. Mais c'est ça, mais tu retires Hall de la trade. Puis tu gardes juste Ulmark, tu sais. Je verrais pas pourquoi Buffalo irait trade Ulmark, moi, là, tu sais. Cette année, il est à 919% d'arrêt avec Buffalo. Il a 27 ans, il est payé 2,6 millions. C'est un excellent goaler pour les années à venir encore. Pour le temps, ils vont commencer à être meilleurs. Fait que je verrais pas pourquoi il irait échanger Linus Ulmark. Ce serait pour perdre l'année prochaine, littéralement. Là. Ce serait vraiment pour avoir un très bon choix. C'est ça, pour avoir un très bon choix au repêchage. Puis, ce serait un enchaînement de choses là, qu'ils feraient. Là. Je pense que leur but, c'est vraiment d'avoir 0 fan à la fin de leur reconstruction. Ouais. En tout cas, respect aux. En tout cas, ils vont perdre, là, mais respect à genre Cousins qui va passer peut-être quelques années à vraiment perdre. Là. Puis on dirait qu'il y a de l'air heureux dans ce team-là. Fait qu'en vrai. Ils perdent, mais ils ont l'air d'avoir une belle esprit d'équipe. Ouais, c'est ça. Ils perdent, mais quand ils célèbrent, ils sont contents. Puis c'est ça. C'est ça, s'ils perdent pas cette mentalité-là, ça va se régler un jour. Mais parlant des fans, petite anecdote rigolote, là. Premier match que les Sabres réouvrent pour les partisans, il y avait maximum 1900 places de partisans en tout. Il y avait 300 fans qui sont venus, dont 150 des Rangers. Wow. Donc, 1900, il y avait 150 fans de Buffalo qu'au match de réouverture pour aller voir le match, il y a seulement 150 qui se sont présentés. Oh boy. Ça parle de comment ça va. Bienvenue à Buffalo. On va passer à la question 2. Là, la question 1, 3 et puis 4, on a pas mal passé là-dessus. Les Jackets feront-ils les séries? J'ai écrit cette question-là pour toi, Sam. Tu m'aurais dit il y a une semaine, je t'aurais dit peut-être, mais là, c'est sûr que là, 2 défaites contre les Panthers en fin de semaine. Là, ils battent Tampa Bay comme à toutes les fois. Ils vont battre contre Tampa Bay, mais avec la blessure à Jenner, avec Liney qui marche pas de temps. Moi, je pense que non. Je pense que non. Puis c'est correct. Ça va faire. Tortorella va s'en aller. Puis l'année prochaine, il recommence en neuf avec les joueurs qui veulent rester là aussi. On peut parler aussi de la question 5. Là. John Tortorella restera-t-il? Je pense pas. Hein? Non, moi, je pense pas. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu un joueur qui est joueur autonome, un entraîneur qui est joueur autonome. Je veux dire, Barry Trotz, sa dernière année de contrat avec les Capitals, il a gagné la Coupe, il est parti avec les Islanders. Je veux dire, c'est rare, un entraîneur, quand il reste un an, normalement, il re-signe, ou il s'en va, il se fait congédier. Là, ils ont décidé de garder. Avec la COVID aussi, si tu congédies ton coach, tu peux pas en réengager un, ça prend une quarantaine, des affaires comme ça. C'est ça. Mais derrière moi, ils vont part way, puis je pense que c'est correct. Mais l'affaire pour les Blue Jackets, c'est Seth Jones. C'est lui.
Parce que Werenski est RFA aussi, mais qui a signé son contrat, fait que lui, c'est correct. Mais Seth Jones est UFA après l'année prochaine. S'ils perdent Seth Jones, là, ça ira pas bien du tout. Il a dit au début de l'année qu'il était prêt à négocier un contrat à long terme. Sauf que des fois, il dit des affaires puis c'est pas vrai. Mais c'est vraiment le plan A de Kekalainen, c'est ça. Laine, c'est pas grave. C'est vraiment Seth Jones qui importe. Ouais, mais est-ce que tu penses que. On a parlé de Buffalo. Tortorella, selon moi, c'est pas mal sa prochaine destination, Buffalo. Ben, c'est là que ça en va, je suis sûr aussi. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont prendre un coach qui est déjà dans l'organisation ou ils vont aller en engager un autre? Non, je pense pas qu'ils vont prendre un gars de l'organisation parce que le gars de l'organisation qui est arrivé l'année passée. Avant, c'était Jared Bednar qui était coach avec Club École, puis il est rendu avec l'Avalanche. Ouais. Moi, je pense que ça va être un Finlandais. Je me rappelle plus trop de son nom, là, mais le Finlandais qui coach l'équipe nationale finlandaise. Ouais. Je pense que ça va être lui qui va s'en venir. Puis ça va juste aider à Patrick Laine aussi, peut-être. Moi, c'est mon guess, c'est peut-être pas vrai. Ou Gérard Galland. Ça serait un des deux. Ouais, c'est vrai que Gérard Galland serait pas mal une bonne option pour les Jackets. On s'entend que c'est un gars qui est rassembleur. On le sait depuis toujours. Fait qu'ils peuvent aller se rendre loin avec Gérard Galland derrière. Le coach, c'est-tu Jukka Jalonen? Je suis pas mal sûr que c'est ça, ouais. Ça ressemble à ça, Jukka Jalonen. Mais c'est ça. Je pense que Jarmo Kekalainen va réaliser un moment donné que, John Tortorella, c'est un bon coach. Mais il y a beaucoup de All-Stars qui n'aiment pas son style de coaching, malheureusement. C'est un bon style, il est très sévère avec les joueurs. Il veut que tous les joueurs aillent à son système de jeu. Ouais. Puis il y a du Panarin qui est parti, du Dubois qui veut partir. Fait que, d'après moi, c'est peut-être aussi Tortorella. Oui, je sais, c'est un coach qui est très motivé, là, qui veut que son équipe gagne. Puis on le voit, il est fâché en tabarouette quand ils perdent. Mais je pense que ça lui peut-être à aussi s'adapter un peu à ses joueurs. Parce que c'est pas vrai que je pense que d'autres équipes vont accepter qu'il y ait autant de joueurs qui demandent des trades, sincèrement. D'autant de gros joueurs qui demandent des trades que ça. Mais tu sais, pour Tortorella, j'avais dit dans un de mes TikTok, il avait fait un sondage aux joueurs top 5 des entraîneurs que tu veux être coaché, top 5 des entraîneurs que tu veux pas. Puis Tortorella était dans les 2 top 5. Je pense qu'il était numéro 1 pour si tu veux pas être coaché, mais il était numéro 3 pour. Fait qu'il y a des joueurs qui adorent être coachés par Tortorella, puis il y en a qui veulent pas. Puis, l'affaire de Panarin, je comprends qu'il est parti, mais je veux dire, Panarin, je pense que dès qu'il a été changé à Columbus, il n'a même pas été coaché une fois, il dit moi, dans 2 ans, je m'en vais dans un gros marché, genre New York, Los Angeles, c'est là qu'il voulait aller. Pour Bobrovsky, je veux dire, pourquoi ils l'auraient gardé? Ils ont Korpisalo, ils ont Merzlikins, ils ont Tarasov, ils sont remplis de prospects goaltender. Pourquoi ils iraient signer un gars de 10 millions? Tu ne gagneras jamais une Coupe Stanley. Je m'excuse aux fans du CH, mais tu ne gagneras jamais une Coupe Stanley avec un goaler à 10 millions d'un but. Jamais. Mais tu check Panarin, ça se peut quasiment pas qu'il soit parti à cause du coach. Il est allé signer à New York, bordel. Là. Désolé là, de dire de ça, là. Mais le coach de New York, là, David Quinn. Tu peux pas avoir pire que ça. Là. Mais qu'est-ce que je veux dire, Tortorella, c'est genre un coach qui aime ça le old school, là, comme Daryl Sutter. Là. C'est le gars qui va vraiment aimer ça, genre des gars qui vont bloquer des shots, faire des mises en échec. Puis c'est un genre de joueur comme ça, c'est plus tant les joueurs modernes, genre ça comprend moins les joueurs modernes, je veux dire. Ouais. Ben, le pire, c'est que Seth Jones à Petten Chicklets, il avait dit que Tortorella, il veut autant gagner que nous. Puis il dit, genre, c'est ça qu'on aime. Genre, il serait prêt à embarquer sa glace pour se battre avec ça. Seth Jones, c'est quand même un jeune joueur. Fait que ce que j'ai compris, Seth Jones, il aime bien le style de coaching à Tortorella. Ouais, c'est ça qui me fait peur s'il s'en va, Tortorella. Parce que moi, la mère à Seth Jones est beaucoup active sur Twitter. Puis quand il y en a un journaliste des Jackets qui a marqué Tortorella sur son pas trop tôt, elle a genre marqué il faudrait pas, genre. Fait comme si. Fait que ça fait peur, Ouais, mais tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça. Là. Je veux dire, Laine, c'est sûr qu'il aime mieux être coaché par un autre coach. Ben oui. Puis Roslovic aussi, maintenant. Domi aussi. Des gars de même, là. Ben, Domi, présentement, sérieusement, ça va vraiment bien. Là. C'est sûr, il commence à doper pour qu'il score. Puis, sérieusement, depuis 10 dernières games, Domi, il joue comme avec le stade. Au début, là, mais là, il s'est habitué. Puis j'avoue qu'il est dans un autre. Mais ça se peut aussi que juste le message à Tortorella, il passe plus. Puis c'est ça qui arrive quand un coach reste là pendant un bon bout. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça se peut. En même temps, on peut pas le savoir, on spécule, tout le monde spécule, les journalistes. On n'est pas dans la chambre. Exactement. Et avec la COVID, c'est plus dur pour les joueurs de se parler entre. Ils peuvent pas être dans la même chambre. Puis, tu sais, Laine, il parle avec les gars dans le vestiaire, mais il peut pas, genre, c'est pas pour le resto, il peut pas se faire visiter la ville par un autre gars.
Ouais. Mais malgré tout ça, Laine dit qu'il est très bien où ce qu'il est. Puis... Fait que c'est ça qui me dit que Laine va rester, puis que Tortorella va partir, puis qu'ils vont comme recommencer à 9. Mais avec des bonnes bases. Si Jones et Werenski sont là, avec Merzlikins ou Korpisalo, parce qu'il y en a un des deux qui part, mais je veux dire, ils ont quand même une très bonne base. Ils ont Roslovic, ils ont des bons jeunes, ils ne gagneront pas à coupe dans 2 ans. Ouais. Mais si Gaëlan s'en va là, peut-être qu'un agent libre va vouloir venir signer, peut-être Taylor Hall, je ne sais pas. Là. Si tu rajoutes Taylor Hall c'est à sûr que Taylor Hall, il devient compétitif. Là. Mike Hoffman aussi avait de l'intérêt pour lui l'année passée. Fait que peut-être lui, on l'oublie souvent. Mais c'est sûr que ça prendrait un centre, par exemple. Columbus, ça va prendre un centre. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Mais si on check, mettons, le trade bait des Blue Jackets, qui es-tu, là, selon toi? David Savard, ça c'est sûr. Ouais. Il y a Korpisalo ou Merzlikins qui est là, c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est plus Korpisalo qui veulent partir, qui veulent qu'il parte, parce que Merzlikins a plus de... Je le trouve plus confiant, puis plus solide que Korpisalo. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais... Aussi, Merzlikins, c'est sa 2e année NHL, fait qu'il n'est pas admissible au repêchage d'expansion. Exactement. Mais ça se peut pas dire qu'ils vont... Les deux, il leur reste 2 ans, 1 an après la saison de contrat. Fait que, moi, je pense qu'ils vont en échanger un, peut-être Korpisalo. Mais ils peuvent les garder aussi. Sinon, Del Zotto, je suis vraiment sûr qu'il va partir aussi, même s'il a dit aujourd'hui qu'il voulait rester, parce que lui, c'est Tortorella qui l'a emmené, le coach à New York. Ouais. Il dit Tortorella, c'est comme un ami. Il dit, je veux pas partir d'ici, je suis bien, je m'installe, j'ai mes enfants ici. Mais il dit, ça fait partie de la business. Fait que lui, je suis pas mal sûr qu'il va partir contre un choix de 4. Là. Savard, je pense que ça va à Winnipeg. Puis pour les attaquants, Foligno, si Foligno s'en va, je pense que ça va à Toronto. Je le verrais vraiment avec les Maple Leafs. Ouais. Parce que oui, si tu regardes les stats à Nick Foligno, c'est pas épatant, mais Foligno, il est tout le temps là. Il joue 22 minutes par match. Il doit faire quelque chose de bon. Un excellent leader aussi. Ouais, c'est très ça. bon leadership. Il bat, il bloque des shots. C'est un ça. Josh Anderson en moins rapide puis en plus vieux, mettons. Ouais. En moins gros aussi. Ouais. Mais il y a eu son temps de gloire aussi quand il était plus jeune. Tout le monde voudrait l'avoir, Foligno. Là. Ouais, c'est un bon leader. Là. Ouais, mais... Merzlikins, là, moi, quand je regarde les games des Jackets, il y a de la tellement dans le game, là, il y a de la tellement à avoir du plaisir. Genre, quand il gagne, là, il lève son bâton des airs, puis il est tellement content. Là. Je pense que lui, il va rester, honnêtement. Ouais, il veut être là, puis il veut gagner, lui, ça paraît. C'est pas Korpisalo veut pas gagner. Mais je veux dire, lui, ça paraît. Là. Il est compétitif, puis il est dans le game. Là. Ouais, exact. Il y a de l'émotion. Puis quand Dubois est allé au podcast de Kevin Raphaël, il m'a demandé, genre, je donne des noms, puis Merzlikins, il dit, c'est un goaler. C'est un méchant mêlé. Là. Je veux dire, dans sa bulle, puis il est bizarre, mais c'est vraiment un bon gars. Ok, ouais. C'est ça qui. Moi, j'aime mieux Merzlikins, c'est une choix dedans entre les deux, mais c'est pas moi le DG. Puis Kekalainen, c'est un Finlandais. Korpisalo, c'est un Finlandais. Fait que je sais pas si. Je sais pas ce qui va arriver avec ça. On a un petit bug, je pense. Le réseau. Ouais. Ok. Mais sinon tant qu'à parler des Blue Jackets, là, toi, Sam, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir de Liam Foudy? Est-ce que tu trouves que son développement à date va bien? On sait cette année, il a commencé dans la NHL. Bon, à date, il y a 3 assists en 17 matchs. C'est un gars qui a beaucoup de patins. Il est encore jeune, 21 ans. C'est quoi tu vois pour son futur? Ben, moi, Liam Foudy, je te dis, je vais me prononcer, mais que Tortorella soit plus là. Ok. Parce que aussitôt que Liam Foudy fait une erreur, il bench. Il joue il met sa carte. C'est souvent ça qu'il fait avec ses jeunes joueurs. Il n'y a pas sa chance. C'est la même fois pour Texier. Le Texier a déjà joué 7 minutes d'une game. Là, Texier joue vraiment bien présentement et qu'il joue 18 minutes. Ça endurcit leur mental. Ça endurcit leur mental. Après ça, ils sont plus forts quand ils sortent de ces... Ouais, mais Foudy est allé dans la Ligue américaine. Dernièrement, il a fait genre 1 but, 2 passes en 3 matchs. Je veux dire, il est capable de jouer. C'est juste que si à chaque erreur qu'il va faire, il se fait bencher, il va se dire je prendrai plus de risques et que je vais jouer tranquille. Ouais, mais exact. Si tu le laisses faire des erreurs, j'ai un jeune, il va en faire. Je veux dire, la prochaine fois, il va essayer, puis il y a des affaires qui vont marcher. C'est ce que Tortorella, selon moi, il fait pas de bien avec ses jeunes. T'sais, je vais le comparer à Barry Trotz. Là, okay? Barry Trotz, on va comparer Foudy à Kiefer Bellows. Ouais. Puis, OK, cette année, le Bellows, là, il a fait quand même beaucoup d'erreurs, OK, dans ses premiers matchs, mais au lieu de le bencher puis de le faire jouer 7 minutes dans le match où il a fait cette erreur-là, il l'a fait jouer le même temps qu'il était supposé de jouer. Puis, il a gardé son plan de match initial, mais le match d'après, Kiefer Bellows était retiré pour laisser rentrer un vétéran en Leo Komarov, tu sais. Fait que je pense que
ça, c'est peut-être plus une meilleure. C'est peut-être une meilleure tactique parce que aussitôt que le joueur est réintégré dans la formation, il va prendre sa chance à 100% puis il va vouloir tout donner pour rester dans la formation. Mais avec la blessure à Jenner, anyway, il n'y aura plus le choix de mettre des jeunes, il n'y aura plus le choix de faire jouer Stanley ou Foodie. Il n'y aura pas le choix, anyway. Fait que si Foligno s'en va aussi, puis à la défense, il va peut-être avoir Andrew Peake qui va jouer aussi, qui est en Ligue américaine présentement. Fait que moi, je pense que à la date limite va changer bien des choses, puis ils vont essayer des affaires, mais Foodie, c'est pas un top prospect pour moi. C'est un gars de troisième trio, peut-être. Peut-être deuxième si son plafond est au deuxième trio. Troisième trio, un coup de patin incroyable, un gars de désavantage numérique. Là. En désavantage numérique, il excelle, mais en offensive, je sais pas. Mais c'est pas un gros scoreur à London non plus. Là. Selon toi, ça va être qui? C'est qui le meilleur prospect en ce moment-là des Jackets? Le meilleur prospect, c'est Marchenko. Selon moi, c'est Marchenko. Okay. Mais j'ai regardé jouer Shinakov dernièrement, puis je me suis ces deux-là. Ouais, ces deux-là, c'est vraiment wow. Là. Mais Marchenko, c'est plus un scoreur. Marchenko, c'est un scoreur. Shinakov est plus complet, mais il y a un méchant shot du poignet. Bob Hartley l'a comparé au shot à Joe Sakic, puis il a coaché les deux. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un peu fort, Joe Sakic, mais je veux dire, Shinakov, je pense que ça va devenir un ailier premier trio. Ouais. Mais je veux dire, c'est un prospect, fait qu'on sait jamais. Mais tu sais, Shinakov, il est à 17 points en 32 matchs en KHL. Mais le truc qu'il faut rappeler aux gens, c'est que oui, il a été draft cette année, mais il a été draft un an plus tard. Fait qu'il n'a pas été draft à 18 ans, mais à 19 ans. Fait que ça, c'est une petite différence qui peut faire beaucoup de trucs aussi. Là. Mais en KHL, je veux dire, les jeunes en KHL, ils jouent pas. Kravtsov, il jouait pas. Podkolzin, il joue pas beaucoup. Mais il joue avec des hommes au moins. Puis je te dirais, le gars qui va sortir de nulle part, c'est Dimitri Voronkov. Il joue pour Kazan. C'est un shot de 3e, 4e ronde, je pense, des Jackets. Puis lui, il score, puis c'est un gros bonhomme. Genre, il a donné 9 mises en échec à la game. Puis il a 20 ans. Fait qu'il mesure 6 pieds 4. Je pense que ça va être un gars de... Ça va être un power forward de 3e trio qui va peut-être faire 20 buts. Là. Un peu à la Pajot, un peu plus gros. C'est pas le même genre de travail, parce que c'est un Russe. Là. Ouais, c'est sûr que lui, sur le bord des bandes, il va fesser pour de vrai. Mais c'est un gars qui va aller devant le net, là, un peu comme un Thomas Armstrong. Genre, en 5 contre 5, tu le verras pas beaucoup, mais il va être efficace à quelque part devant le net en powerplay maintenant. Ouais. J'avoue que je le connaissais pas, mais à 20 ans en KHL, là, il est à 19 points en 53 matchs. Puis justement, comme tu dis, c'est pas les jeunes ceux qui jouent le plus. Puis, mais je pense qu'il joue sur la 3e ou sur la 2e ligne. Présentement, ils sont en demi-finale. Ouais, il est à 4 points en 11 matchs. Puis pour un gars de 20 ans en KHL, c'est quand même excellent. Là, un gars, surtout draft en 4e ronde. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un steal rendu là. Mais c'est sûr que les prospects des Jackets, c'est pas, mettons, il n'y a pas de Cole Caulfield, genre des gars qui sortent de l'ordinaire, mais je veux dire, ils ont sacrifié tous leurs choix à un moment donné pour aller chercher du shine. Fait que c'est des prêts à payer. Mais ça, ils viennent de sortir de genre leur prime, peut-être qu'ils viennent de sortir de genre là où ils visaient aller loin. Fait que c'est normal que leurs bandes sont pas. Non, c'est ça. Ils ont sacrifié beaucoup de choses pour l'année justement de Tampa Bay en 4. Ça n'a pas marché. Fait que là, ils ont comme une petite baisse pendant une couple d'années, mais ils descendront pas comme Buffalo. Ouais, mettons, Colorado, là, il y a 2-3 ans, ça faisait pitié. Là, fait que, je pensais pas qu'ils descendent jusque-là. Ouais, mais je pense que, tu sais, il va y avoir beaucoup de surprises dans les banques de prospects des équipes de ce style-là. Tu sais, comme, mettons la Floride, c'est une autre équipe qui peut avoir des surprises. Là. On en connaît une couple, là, des prospects. Là. Mais reste que il peut avoir beaucoup de surprises. Ils ont beaucoup, beaucoup de jeunes dans leur système. Là. Ben, comme par exemple Devon Levi qui nous a surpris au World Exactement. Mais les autres, ils ont Bobrovski, ils ont Spencer Knight, ils ont Chris Drager. Ouais. Ils commencent à faire du prospect goaler. Il y en a juste un qui goal, pareil. Il y a aussi un autre prospect québécois goaler que je me souviens plus de son nom. Ben, il n'est plus vraiment. Ça me monte en beau, mais c'est vraiment un prospect. C'est vraiment un prospect. Là, ouais. Il y a le même club des gars qu'un autre. Que le Lightning, je pense, les Panthers, ça se peut. Ouais, c'est les Syracuse Crunch. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le cas du Lightning, ça. Ouais. Puis je pense qu'ils sont comme échangés leurs prospects parce que Denisenko joue là. Denisenko, c'est un prospect. Ben, c'est parce que à cause de la COVID, ils ont dû réduire
je pense les divisions et tout ça, fait qu'ils se sont partagés des clubs entre des équipes, là, je sais plus. Ouais, non, mais je sais ce qui est arrivé finalement, je viens de me rappeler, c'est le Falcons de Springfield, c'est le club école des Panthers. Il a été dissous, il n'existe plus. Ah ouais? Fait qu'ils ont Ouais, pris le même il club est rendu école à que. Saint-Louis. Il est rendu à Saint-Louis, les. Ok. Mais c'est parce Ouais. que c'est ça, Saint-Louis, il y avait le même que le C'est Vegas, ça. c'est les Wolves de Ouais. Chicago. C'est ça. Il y avait le même que Vegas. Vegas sont rendus avec les Anderson Silver Knight. Fait que Ouais. c'est pour ça. Fait qu'il y en a plusieurs. Ben, il y a eu beaucoup de changements dans la KHL là, dans les derniers. Ouais, exact. Dans la dernière off-season. Là. Dans la KHL, dans la AHL, j'ai dit. AHL, c'est Ouais, ça que j'allais dire. Je me disais, Ouais. wow, je sais qui parle là. Ben, on va passer à la question 6. Est-ce que vous croyez que Cole Caulfield va bien performer avec le Canadien quand il va commencer à jouer en NHL? On a extrêmement beaucoup d'espoir sur lui. Regarde, on est fan des Canadiens. C'est sûr qu'on met beaucoup de pression à nos jeunes prospects, mais parce que, comme pas mal, toutes les équipes où t'as beaucoup de fans qui te suivent, c'est normal, tu fais beaucoup de prospects. C'est comme à Toronto aussi, c'est ton sport premier, c'est le hockey. Je pense que c'est un gars qui joue bien avec la pression. D'après moi, cette année, juste pour commencer avec le Wisconsin, cette année, il y a eu 52 points en 31 matchs. C'est un des gars peut-être qui va gagner meilleur joueur NCAA. Fait que je pense que ça va vraiment dépendre de ses premiers matchs à HL. Je pense que ça va dire beaucoup sur qu'est-ce qu'il va faire cette année en particulier. Ça va vraiment dépendre d'après moi de s'il sort fort avec l'OHL, ça va booster sa confiance, ce qui va faire en sorte que je pense qu'il pourra sortir un bon nombre de points en AHL cette année. Peut-être pas venir en NHL, parce que moi, je pense que cette année, il va pas toucher à la NHL. Ah. Mais la différence, par exemple, c'est que s'il commence bas avec la HL, puis il y a des matchs difficiles pour commencer, il est encore jeune, fait que ça se peut qu'il prenne du temps à atteindre le niveau qu'on espère de lui, parce que vraiment la pression, il dit durant aux journalistes qu'il aime la pression, puis il aime ce que les fans des Canadiens lui mettent, mais est-ce qu'il dit ça pour de vrai ou il dit ça juste parce que il est avec les journalistes puis il veut pas dire non, moi j'aime pas ça, tu sais. C'est ça qu'on peut se demander aussi. Je pense pas qu'il mente devant les journalistes non plus, mais ça irait pas bien pour sa réputation. Mais moi je pense que, je l'ai dit dans un autre podcast, mais je pense que s'il sort fort, là, ils vont le tester en séries éliminatoires. Parce qu'en séries éliminatoires, il n'y a plus de masse salariale. Fait que tu peux peut-être faire comme un Makar au Colorado qui ont fait il y a quelques années pour garder sa saison retrouve l'année prochaine. Je voudrais pas qu'il joue 25 matchs cette année puis il soit plus recru l'année prochaine. Puis je pense qu'il peut vraiment atteindre son plein potentiel, mais peut-être pas à la vitesse qu'on veut. Mais si ça prend du temps, il faut juste s'adapter. Puis je pense qu'il peut y aller jusqu'à son plein potentiel. Moi, je m'attends d'ici la fin de la saison qu'il joue une coupe de game. Si ça va bien à Laval, bien entendu. Mais moi, pour le tester un peu. Ouais, mais moi je pense que Cole Caulfield va bien performer. Mais ce sera pas autant que les attentes qu'on lui donne. Ce sera pas du 50 buts par saison. Là. Je suis désolé d'en décevoir certains, là, mais ça va être peut-être du 25-30 buts par saison. Louis Leblanc, c'était supposé être un scoreur de 50 buts, puis il a rien fait, ok? Fait que... Moi, je pense que... on le bâche pas mal, Louis Leblanc, durant ce podcast-là. Ouais. Louis Leblanc, si tu regardes ça, shout-out à toi, man. Oui, regarde ça, mon gars. J'espère que Mathias Brunet l'écoutera pas, parce qu'il va pleurer. Je parlais en mal de Caulfield. Ouais, mais c'est ça. Moi, je pense que ça va être dur en fait, c'est dur de prédire ce que Caulfield va faire, mais selon moi, ce qu'on a vu de lui, sa grandeur aussi, désolé, mais la grandeur, on dit souvent, ouais, mais les petits joueurs, aujourd'hui on s'en fout, mais ça va jouer pareil, là. Puis ce sera pas le joueur qu'on pense, ce sera pas le joueur qu'on s'attend. Ça va être un joueur de 25-30 buts par saison. Il va être talentueux, des bonnes mains, un bon shot, mais pas autant que la hype qu'il y a sur lui en ce moment. Ben moi, j'avais dit que c'était un marqueur de 25 buts. Puis un marqueur de 25 buts dans le national, c'est quand même très bon. Ouais, c'est quand même très bon. Puis je pense que
sa fin de saison dans la Ligue américaine va dicter beaucoup. S'il n'y a pas de misère puis il y a du succès, ça peut être un marqueur de 30-35 buts. Mais si tu vois qu'il y a de la misère avec des hommes dans la Ligue américaine, on va, surtout que la division quand même des Canadiennes du Rocket n'est pas très forte. Là, je veux dire, ils n'ont pas des... Belleville sont pourris. Puis Stockton aussi. Fait que, il reste Québécois de Winnipeg. Les Marlies sont bons. Là. Ouais, mais je veux dire, c'est pas la division la plus relevée dans la game américaine. S'il n'y a pas de misère, tant mieux. S'il y a de la misère, ben là, on va pouvoir commencer à poser des questions. Mais on peut rien dire pour l'instant. Il va jouer vendredi, puis on verra. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, à date, il a joué avec des hommes, oui, forts. Puis dans NCAA, il s'est bien adapté à ce level de jeu-là avec des joueurs physiques. Mais le truc qu'il a moins expérimenté encore, c'est des joueurs physiques qui ont une grande vitesse, comme du Josh Anderson. Ça va être peut-être plus tough pour lui de s'adapter à, parce que, OK, regarde, là, Josh Anderson, c'est une fusée de genre 6 pieds 4 qui arrive sur toi. Je comprends que Cole Caulfield, malgré son petit physique, est capable de se défendre, mais c'est un moment où ça va être un des points on va voir si Cole Caulfield va être ce qu'on espère de lui. Mm-hmm. Quand je parle on espère de lui, je parle pas ce que les fans qui écoutent 3 matchs des autres équipes par année pensent, mais ce que nous, on pense genre un 25-30 buts. Ouais, mais 25-30 buts, c'est bon. Là. Honnêtement, c'est bon, 25-30 buts. Oui. 25-30 buts par saison, là, c'est quasiment du Gallagher en ce moment. Ben, peut-être moins, mais ça ressemble à du Gallagher il y a quelques saisons. Parce que Caulfield, s'il fait 25 buts, ça va être des beaux buts. Ouais. Ça va être des top shelves. Ça va être des top shelves. Il met la pelle à terre, puis il pelle. Des barres dans le brodeur. Ouais. Caulfield peut devenir un genre de Brincat. Ouais, mais moi s'il devient ça va être réussi. C'est son idole. C'est le gars qui veut ressembler quand on lui. C'est pas son idole, mais quand on lui demande. C'est son set de jeu. Qui t'inspire à NHL, il va dire Alex DeBrincat. Pas le choix, c'est le seul gars de sa grandeur qui score Martin Saint-Louis dans. Ouais, Martin Saint-Louis, ça ressemble aussi, mais là, oui, lui, Martin Saint-Louis, renommé, tout, là. C'est haut, là. On va attendre. Là. Mais moi puis Gigi, on a parlé de ça l'autre fois, là. On voulait faire la comparaison avec vous. Oliver Wahlstrom, qui est un franc-tireur, ou Cole Caulfield? Caulfield. Honnêtement, là, je vais réfléchir parce que je veux pas passer pour un fan du Canadien. Je pense juste que Caulfield a le meilleur potentiel entre les deux. Là. Ils ont-tu le même âge? Non, Wahlstrom est 2 ans, 1 an plus vieux. 1 ou 2 ans. Il a 20 ans en ce moment, fait qu'il est quand même très proche de ils sont très proches. En ce moment, il est à 16 points en 32 matchs NHL. Wahlstrom, le petit peu que je sais de lui, c'est qu'il a toute une garnotte. Non, ça n'a pas de sens. Les deux, mais moi, c'est sûr que si tu me donnes le choix entre les deux, je prends Wahlstrom parce que ce gars-là, je suis tombé en amour au championnat du monde junior. Pas l'année passée, l'autre d'avant. Je sais plus. C'est un magicien qui son shot. Oui, Caulfield a un bon shot, mais lui, il est gros. Ben, il est plus gros. Il est gros. Il est 6 pieds 2, l'autre est 5 pieds 7, 5 pieds 8. C'est ça que l'avantage. Wallstrom, c'est vraiment un sniper. Je veux dire, c'est pas le gars qui va. C'est comme un peu Patrick Laine, peut-être avec un peu moins de main, puis un peu moins gros, mais je veux dire, Wallstrom, j'ai un parti pris parce que je l'adore. Ça fait longtemps que je la regarde. J'avoue, Wallstrom, il est solide. Il a un très bon physique. Hein. Ce gars-là, il plaque Tom Wilson. C'est le seul gars dans les Islanders au complet qui était capable de contenir Tom Wilson dans la game contre Washington, la dernière game contre Washington. Wilson essayait de le fesser, puis Wahlstrom se relevait à côté, puis il le refessait. Fait il est capable de fesser, puis il a un bon shot. Fait c'est quand même un très bon... Honnêtement, il y a l'avantage en termes de physique, on va se le dire. Là. Ouais. Fait honnêtement, j'irais Wahlstrom aussi, mais on peut pas trop s'avancer là-dessus. Là. C'est encore des... Moi, je considère encore comme prospect. C'est la première saison. Là, on peut pas trop s'avancer là-dessus, c'est normal. Mais en ce moment, Wahlstrom, c'est sûr, il est dans le national. Moi aussi, j'irais pour Wahlstrom, je pense. J'ai enlevé mon côté canadien fan en moi. J'allais pour Wahlstrom pour la raison que, tu sais, ils sont à un âge assez presque pareil. Tu vois, peut-être un peu moins qu'un an de différence. Mais le truc surtout qui avantage Wahlstrom, qu'on a dit, c'est son physique. Là. C'est quand même 6 pieds 2, 5 pieds 7, comme on a dit. Puis aussi, l'autre truc qui s'y ressemble,
qui se ressemblent pour les deux, puis que si Wahlstrom n'aurait pas ça, j'aurais peut-être plus penché pour Cole Caulfield, mais c'est que Wahlstrom a la même détermination que Cole Caulfield. C'est un joueur aussi qui joue avec... il est tout le temps heureux dans la chambre, puis c'est un joueur qui joue avec beaucoup de détermination comme Cole Caulfield fait. Fait qu'il y a tout de Cole Caulfield plus sa grandeur. Mais je dirais pas qu'il y a tout de Cole Caulfield non plus. T'sais, pour moi, c'est clair que Cole Caulfield a un meilleur potentiel que lui. Comme ça avait. Mais Wahlstrom est plus NHL ready, mettons. Moi, je pense que. Pourquoi tu dirais qu'il y a un meilleur potentiel? Non, il n'y a pas de meilleur potentiel là. Ouais, non. Wahlstrom, je te dirais, là, tu le check jouer, il a des très bonnes mains. Lui, là, on disait souvent, ses mains, c'est son défaut. Mais ses mains se sont vraiment améliorées dans les dernières années. Là. Tu le vois dans NHL, puis il a vraiment des bonnes mains. Hier, il est parti en échappée, puis il a provoqué une pénalité, tu sais. Parce qu'il a déjoué comme 3 joueurs en zone offensive. Fait que moi, je te le dis, Wahlstrom puis Caulfield, ça se ressemble vraiment, sauf que côté physique, Wahlstrom a un plus. C'est ça, c'est comme s'il avait compensé ses compétences plus dans le physique. C'est ça. Mais anyway, je pense pas qu'il y a de bonnes réponses ou mauvaises réponses. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas encore. Dans 3-4 ans. C'est ça. Exactement. C'est dur de le dire maintenant. Le truc qui m'avait surpris, c'est que j'ai regardé une couple de matchs NCAA, dont les matchs qui ont passé à RDS là, durant le confinement, à un moment donné, durant que la NHL n'était pas encore partie. Puis j'ai vu un Cole Caulfield qui réussissait à plaquer les plus gros joueurs, ce qui m'a assez surpris. Mais la question, c'est est-ce qu'il va vraiment être capable de faire ça en NHL? Ça reste à voir pour le futur. Ouais. On verra. C'est sûr. Shane Gostisbehere a été mis au balotage par les Flyers la semaine passée, mais c'est quoi qui se passe à Philadelphie? Là? Genre, pourquoi ils réussissent pas? Genre... Ils perdent 2 fois contre les Rangers à plus de 8 buts. Ça, c'est peut-être un facteur, mais Gostisbehere avait pas la meilleure saison. Puis, bon, 4,5 millions, ça fait quand même mal sur leur masse. Ils ont tenté de se débarrasser de lui, mais je sais qu'il y a 2-3 ans, il y avait plusieurs équipes qui voulaient l'avoir vu qu'il avait une très bonne saison offensive. Mais là, il fait plus partie de l'alignement parce que je sais pas. Le problème avec Gostisbehere et les Flyers, c'est que c'est vraiment pas le bon système de jeu. C'est pas un système qui laisse... C'est ça, qui laisse bouger les défenseurs puis les laisse libres. C'est pour ça que aussi Erik Gustafsson n'arrive pas à produire. C'est deux défenseurs qui ont eu des saisons de 60 points. Si tu veux qu'ils marchent, il faut les mettre dans le bon système. Puis c'est ça. En bonne chaise. C'est ça je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont signé Gustafsson, en fait? J'ai rien à rajouter là-dessus. C'est exactement la même réponse que j'avais donnée. Le problème, c'est pas Carter Hart, c'est le système des défenseurs qui ne marche pas. Carter Hart, il arrive avec des 2 contre 0, des 2 contre 1. À un moment donné, je veux dire, le système défensif est pas... Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais je veux dire, s'ils viennent de perdre une année là, parce qu'ils ne font pas les séries cette année, c'est sûr et certain. Pourtant, c'est Alain Vigneault, là, c'est considéré comme un Christy de bon coach. Ouais, mais... C'est son système. Avec les joueurs qui essayent trop de... Je sais pas. Son système ne fit pas avec l'équipe qu'il y a là, probablement. C'est tout ça. Exactement, je pense que c'est ça l'affaire. C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver, puis je pense pas qu'il y a d'autres réponses à donner que Gostisbehere, défensivement, il est pourri. Mais la question, c'est pourquoi ça a marché l'année passée? C'était sa première saison, puis les Flyers sont quand même allés en demi-finale d'association. Il y avait une c'était difficile, pareil, l'année passée. Même contre Montréal, là, c'était... Mais même l'équipe du Canadien aujourd'hui, il est planté. Là. Mais quand il était dans la ronde qualificative, qui était contre Tampa Bay, c'était les 4 meilleures équipes qui se jouaient contre, puis il avait fini premier. Là. C'était des 4. Ouais. Il avait bien joué, mais je veux dire, après ça, là, après ce tournoi à la ronde-là, ça a été difficile pour les Flyers. Ouais. C'est ça, c'est peut-être un peu l'étincelle d'avoir un nouveau coach qui les a fait marcher au début. C'est ça, Alain Vigneault qui arrive, c'est un grand coach. Quand l'habitude est arrivée, puis c'est ça, justement, le système de jeu ne fit pas nécessairement avec l'équipe. 2-1 Toronto, je viens de voir ça. Ouais, moi aussi, je viens de voir ça. J'ai pas dit, mais on a peut-être vu ma bouche faire genre. Je souris pas trop, j'espère. Oh non, ça ne voit pas. Ça ne voit pas à peine.
On va passer à la 8e question, parce qu'on s'entend que Ghost is Bear, ben, les Flyers, on a pas mal dit Ouais, tout. c'est ça. On a Excepté qu'ils ont fait finir la losing streak de Buffalo en perdant 6-1 contre Buffalo. Non, ils ont été payés, c'est sûr. Hey, ils se sont dit, hey, fais gagner Buffalo à un moment donné, là, le calvaire. Tu sais. Mais là, mais pour Buffalo, c'est bien parce que c'est rendu les Flyers, les intimidés de la ligue, c'est plus eux. Fait que Ouais. Ouais. ça leur fait une petite pause. Mais Buffalo, ils vont le rester pour un petit bout, je pense. Mais tu sais, quand tu te fais défoncer par Buffalo, là, mais oui, les Rangers, mais par Buffalo, là, c'est quelque chose. pensez-vous là, que Ekblad reviendra à 100% l'année prochaine? Définitivement. C'est pas la première fois qu'un joueur se casse la jambe. Puis avec toute la médecine qu'il y a aujourd'hui, ils vont revenir fort. Puis il était déjà fort. Je veux dire, c'est un gars en santé qui s'entraîne beaucoup. Fait que j'ai vraiment pas peur que Ekblad ne revienne pas. Même ça se peut que s'il sera dans des finales de la Coupe, qu'il revienne. Fait que je pense que Ouais. Je pense que j'ai aucune crainte là-dessus. J'ai confiance au staff médical en plus. Moi j'aurais eu une petite crainte, c'était comme Anders Lee, qui s'est blessé au ACL, qui est le. Ben, tu sais, c'est ça qui termine des carrières quand il se blesse à la jambe, c'est le ACL. Fait que s'il s'était blessé là, au coup que ça donnait, ça aurait pu être difficile le retour pour l'année prochaine. Comme Anders Lee, moi, je suis pas sûr qu'il va revenir là, l'année prochaine. Ah oui, il va être là aussi. Ouais, d'après moi aussi. C'est une blessure qui arrive, mais je veux dire, ils sont capables de reconstruire des genoux à cette heure. C'est sûr. Ouais. Si ça leur fait faire l'année prochaine, encore des déchirure du même genou, Ça là, peut je vais finir dire, sa OK, carrière, ouais. mais je veux dire, c'est pas le premier que ça arrive. Là, au football, Adrian Peterson, il s'est fait reconstruire les deux genoux puis il court encore. Fait que... Ouais, mais Non, c'est ça, comme- check Ouais, mettons, mais au ça a quand même- basket, là. T'en as beaucoup que leur carrière, ils partent en dégringolade suite à une blessure au ACL. Bon, c'est sûr. C'est une blessure importante, puis c'est une blessure que tu veux pas avoir, mais moi, je pense Exact. que pour Anders Lee ou Aaron Ekblad, Ouais. Aaron Ekblad, en plus, je pense pas que les ligaments ont été touchés, fait que c'est juste une fracture. Là, Ouais. fait que ça va être correct. Moi, Totalement Mais- d'accord, Sam. Vraiment, la médecine de nos jours est tellement avancée. C'est Là. ça. Je dis ça comme un vieux grand-papa, là, la médecine de nos jours, mais regarde, Ouais. ils sont rendus avec Parce- tellement des techniques avancées pour réparer tout ce qui est possible de Ouais. guérir. Là. Fait que moi, je pense qu'Eric Ekblad, ça fait chier. Il avait une bonne saison, 22 points en Ouais. 35 matchs. Mhm. Ça allait être peut-être, même d'après moi, sûrement sa meilleure saison depuis le début, là, avec les séries Définitivement. qui s'annoncent pour être assez bonnes si l'équipe des Panthers continue à jouer de même. Fait que c'est sûr, c'est gossant, mais on va espérer qu'il revienne en force comme il était cette année l'année prochaine, après sa blessure. Ouais, Fait que parce ouais. que on sait que cette blessure-là, je pense que c'est celle que Mario Lemieux avait eu qui avait fait que il Ouais. avait. Ben, Je me trompe c'est pas, le ouais. genre de blessure que Mario Lemieux avait eu, puis ça avait fini sa carrière pour quelques temps, puis après. Mais là, on a dit que ta médecine, là, c'est plus pareil, là, c'est rendu vraiment Exact. sophistiqué, puis ça peut vraiment réparer quasiment tout, on va dire, parce qu'il y a quand même des exceptions, là. Mais je pense qu'ils vont revenir, là, les deux, là, c'est des athlètes, là. C'est fait pour se rétablir, puis c'est fait pour être compétitif, puis tout, puis ils vont Ouais. revenir au jeu, là. Question numéro 9. Que pensez-vous de la trade Amadio-Wolanin qui envoie Amadio au Sens contre. Ça fait un bail, Ouais, ça mais fait un petit bout, mais. C'est pas la Sérieusement, plus grosse trade qu'il y a eu dans la NHL, on mon va dire. opinion là-dessus, c'est que c'est une trade mineure qui. Ouais. Ça, Les Kings vont chercher un défenseur pour voir s'il est capable de jouer en Ligue nationale. Ouais. Puis Amadio, c'est un gars qui va jouer à 4 avec les sénateurs peut-être pour Ouais. les prochaines années, mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire sur C'est de ça. la profondeur, là. C'est de la profondeur. La profondeur de deux équipes à chier. Fait que... Mhm. Ouais, c'est ça. Ouais. Il pourra pas. Non, mais tu sais, il pourra pas faire un Tampa Bay ou un Colorado. Tu sais, ces deux gars-là, c'est. Non, c'est sûr, c'est pas pour un push en série. C'est juste deux joueurs qui étaient plus à leur place dans chacun de leur équipe. Ouais. Qui ont décidé de dire, toi, tu vas aller à Ottawa, tu vas voir, c'est une belle ville. Puis, Ouais. on va se rendre Toi, compte tu vas aller que à LA, tu vas voir, c'est une belle ville aussi. le gagnant, Tu vas c'est voir la Wolanin, plage. clairement. Ouais. Il va avoir son C'est vaccin vrai. en plus. Ouais. ça doit être quand même vraiment nice jouer dans des places de même. Là. Ben, je parle de c'est LA. Là. Ouais, c'est Ouais, clair. ouais. C'est sûr et certain. Carter Fait que Verhaeghe est-il un one-year wonder?
Ben, moi, je pense pas, sincèrement. Je pense que juste à Tampa Bay, il avait pas sa place pour montrer son talent. Il l'a aux Panthers. On a vu sa saison incroyable à date. Puis, je verrais pas pourquoi il continue pas de même. S'il continue à avoir des bons alliés avec qui jouer comme en ce moment, je verrais pas pourquoi ça se finirait là. C'est juste qu'à Tampa Bay, il a pas pu débloquer. Puis, il n'y a aucune raison pourquoi il continue pas à jouer de même. Ouais. Quand tu joues avec Barkov, c'est sûr que ça l'aide un peu. Mais en même temps, Barkov était pas là des 3-4 derniers matchs, puis il a scoré, je pense. Ouais, il a fait un hat-trick, je pense. Il a fait un hat-trick contre Dallas. Ouais, Puis, c'est ça. ben, honnêtement, ce gars-là, c'est exactement comme Gigi a dit, là, ce gars-là avait pas sa place à Tampa Bay. Puis là, il a eu sa chance en Floride. Ils ont donné un gros rôle, il l'a pris, il l'a eu. Puis honnêtement, il continue comme ça. Je verrais pas pourquoi il s'arrêterait, honnêtement. C'est la même affaire pour Volkov, je te dirais. Ouais. Il n'avait pas sa place. Il a été changé. Je dirais pas qu'il va faire comme Viragi, par exemple. Viragi, je pense pas que c'est un Lui, c'est pas mal quelque chose. Mais je pense que Viragi, ça va peut-être un gars de 20-25 buts par année. Puis pour Volkov, peut-être 15-20 aussi. C'est la même affaire pour Alex Boré-Boulet, que je le connais personnellement. Il vient de ma ville. Puis je veux dire, jamais qu'il va avoir sa place avec le Lightning. Tant que Kucherov, Stamkos, Palat, Johnson, c'est là. Fait que on sait qu'il voulait les échanger, me semble, mais personne ne veut les prendre. Mettons Johnson, je sais qu'ils l'ont mis au balotage. Johnson, ils ont essayé de le vendre sur Marketplace, puis personne ne voulait. Sur Wish même, ils l'ont mis vraiment à bas prix. La fois la plus de qualité sur Wish, ça aurait été Paul Johnson, puis il n'y a personne qui a voulu l'avoir. C'est ça. Mais, tu sais, si on check le rendement à Viragi cette année, c'est quand même exceptionnel. Je pense pas qu'il va reproduire une saison aussi forte, mais je pense pas que ce soit un one-year wonder non plus. Il va pull-up des saisons assez fortes. Selon moi, à partir de maintenant, là, ça va être quand même. Ça va rester assez égal son rendement à chaque saison. Ouais. Tu sais, s'il y a un gars qui a mis ce gars-là dans son pool, honnêtement, chapeau. Parce que lui, là, il a eu son joueur. Là. À part quelqu'un de sa famille, je ne penserais pas. Ouais. Parce que je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il éclot même, là, honnêtement. Non, mais on le voyait qu'il avait un peu de talent. Il avait joué sur la top line. Puis j'avais regardé les games, puis il se débrouillait très bien. C'est juste qu'à un moment donné, il a blessé, il revenait, fait qu'il descendait sur la 3 ou sur la 4. Ouais, c'est ça. Mais vous regarderez, je pense qu'il a fait 82 points dans les games américaines. Je veux dire, quand tu fais 82 points dans les games américaines, c'est parce que tu as du talent au hockey. Là. Je veux dire, c'est juste que tu n'es pas dans le bon bonne organisation. Tu sais. Mais là, à Buffalo, c'est sûr qu'il n'aurait jamais rendu dans la nationale. Il l'aurait floppé avant, mais. Aïe. Mais Buffalo, tout marche tellement mal. Si un fan de Buffalo qui écoute ça, honnêtement, là, on est vraiment désolé, mais on dit juste des facts ici. Mes sympathies. Prochain conseil pour vous, si vous êtes fan de Buffalo, changez d'équipe. C'est pas compliqué. Là. C'est le seul truc que vous reste. Je suis allé à Buffalo en plus. C'est le Winnipeg des États-Unis. Fait que il n'y a rien à faire là. Ah, ouais. En plus. Ouais, ben t'as Niagara Falls au bord des chutes. Mais c'est pas à Buffalo. Ouais, c'est ça. J'ai vu les jeux pour les Maple Leafs dans ce temps-là. Darnell Nurse est-il dans la course pour le Norris selon vous? Non, mais ça reste un excellent défenseur. Ouais. Parce que le Norris, c'est juste 3. C'est 3 joueurs, puis sérieusement, je vois Edmund, je pense qu'on est tous d'accord. Je vois Adam Fox, je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. Puis, mettons, Petrie. Le Petrie, c'est sûr qu'il ralentit pas mal. Non, je pense qu'il n'est plus dans le top 3, Petrie. Mais McCarr, c'est parce que il a joué moins de games. Il a pas joué de match, mais c'est vrai que c'est un des meilleurs défenseurs. J'ai dit dans un ancien podcast, puis je me dis, s'il avait joué tous les matchs, honnêtement, il serait c'est sûr et certain. Mais moi, je pense que je le donne à Adam Fox. Je veux dire. Honnêtement, en ce moment, ce gars-là est en feu. Il fait 3 points par match, legit. J'aime beaucoup ton classement, Sam. Je pense que j'irai avec ça aussi. Mais c'est parce que, anyway, moi, je vois Edmund, puis la course, c'est Edmund ou Fox. Je veux dire, tu peux mettre n'importe quel troisième, tu peux mettre Brad Kulak. C'est pas grave, je veux dire, ça va être entre 2 gars. Puis, je veux dire, je pense pas. C'est sûr que McCarr aurait joué 5 games de plus, je pense qu'il aurait pu. Malgré qu'il va peut-être être là aussi. Ouais. Parce que McCarr, je sais pas si vous avez regardé les games d'Avalanche, mais c'est un monstre. C'est un monstre. Ouais. C'est 3 monstres. Ouais, exact. C'est 3 monstres, mais McCarr, c'est parce qu'il est beaucoup plus jeune. Malgré que Fox, c'est peut-être 24.
25? 23-24. Faut dire que ce gars-là s'est fait échanger 2 fois avant de pouvoir jouer sa première game dans la Ligue nationale. Ouais, mais il n'y avait pas une tellement bonne attitude. Il voulait pas signer. Non, mais il était avec les Hurricanes. Les Hurricanes, les les Flames Flames. aussi. Il a échangé aux Flames, c'était en transaction avec Lindholm. Ouais. Puis après, ils l'ont changé comme 2 et un 4. Un choix 2 et un 3, je pense. Ouais, exact. Ouais. Ben, c'est quelque chose comme ça, mais c'est parce que ça, je trouve ça dégueulasse, cette règle-là de la NCAA. Genre, si après 2 ans, tu n'as pas signé ton contrat d'entrée, tu es joueur autonome, comme Jimmy Vesey a fait. Adam Fox, il choisit. Les gars choisissent où ils veulent aller. Puis, je veux dire, une équipe te repêche. Aient au moins la dignité d'aller jouer pour eux. Genre, ils ont investi un choix. Puis, je veux dire, Mike Riley, vous savez tous c'est qui. Ouais. Il a été repêché par les Blue Jackets. Il n'a jamais voulu jouer à Columbus. Fait qu'ils l'ont échangé au Minnesota. Puis, c'est là qu'il a joué. Exact. C'est comme. Ça n'a pas de bon sens. Dans la Ligue nationale, mon grand. Un peu comme on a eu peur cette année, Jordan Harris, quand on a su qu'il n'allait pas signer avec le Canadien, mais on a compris qu'il voulait juste finir son parcours en NCAA. Moi, je pense qu'il va signer. On espère qu'il va signer, oui, ça serait un peu chiant. Mais oui, Canadien, je veux dire. N'importe qui, les joueurs de hockey veut jouer pour le Canadien. Ouais, mais tu sais, faut faire attention quand même. Le gars, tu sais, Jimmy Vesey avait dit ça. Il avait dit, je veux pas signer parce que je veux garder ma dernière année de développement à NCAA. Ouais. Puis ça, c'est ça que ça a donné. Il faut faire ça attention. Ça a donné la COVID. Ouais. Il y a la COVID avec les Canucks. Tu sais, je veux dire, la team a quand même t'a donné la chance de te faire repêcher, a pris l'un de ses choix repêchage qui ont quand même la valeur pour te repêcher. Tu sais, va jouer des games avec eux. Tu sais, développe-toi pour jouer dans cette team-là. Là. On s'en fout. Là. Cette team-là, tu sais, je comprends pas fait de te faire peut-être ne pas aimer cette team-là. Dès que tu te fais repêcher ou acquérir, dès que tu portes le chandail d'une équipe, tu te donnes corps et âme. C'est pas toi qui décides, là. C'est vrai. T'es plus dans NHL 21, tu choisis quel joueur tu veux changer à telle équipe, là. Ben, c'est le règlement, parce que je pourrais faire de quoi avec ce règlement-là. C'est comme les joueurs canadiens, je pense qu'ils ne peuvent pas jouer dans la Ligue américaine après 20 ans. Je pense qu'il faut que c'est après leur stage junior. Avant. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait 20 ans pour jouer dans la Ligue américaine. Je veux dire, il y a des gars qui. Les Connor Bedard, là. Je veux dire, lui, là, si, mettons, l'équipe ne veut pas l'envoyer dans la Ligue nationale, s'il a 19 ans, il ne pourra pas jouer dans la Ligue américaine. Il faut qu'il retourne à Regina, faire 160 points. C'est ça. C'est pas bon pour le développement à un moment donné. Je me demande pourquoi l'équipe ne le prendrait pas dans sa team NHL, par exemple. J'imagine ça comme ça. Là. Mettons, un meilleur exemple serait genre Seth Jarvis. Tu sais, la CHL. Et en plus, c'est ça. En plus, genre la OHL. La CHL était juste pas là au début. Fait que là, il jouait en OHL, puis c'était le scoreur de toute la ligue, me semble. Puis il a été obligé de retourner avec les Blackhawks de Portland, je pense. Les Winterhawks. Winterhawks. Désolé. Mais c'est une belle organisation, par exemple, les Winterhawks. Ça a développé des joueurs en masse. Là. Je veux dire, pas avec mettons, les Blades de Kamloops, c'est une affaire de même. C'est le genre de formation, les Winterhawks, que c'est qui développent tellement leurs jeunes que les joueurs qui jouent avec ces gars-là sont repêchés haut parce qu'ils font beaucoup de points, mais qui sont souvent des busts. C'est arrivé une couple de fois avec eux. Seth Jones vient là, puis Oliver Bjorkstrand. Ouais, c'est ça. Mais dans ces années-là, check les joueurs, tu vas dire, il y a des joueurs en haut de 100 points. Puis... Ouais, Chase DeLeo. Exact. Ouais, c'est ça. Exact. C'était assez dégueulasse des fois. Ryan Johansson qui était là aussi. Ouais. Nick Petan. Nick Petan, ouais. Mais Nick Petan, je pense qu'il a encore un petit potentiel. C'est juste que là, il se ramasse avec les Maple Leafs aussi. Là. Il y a Dominique Turgeon avec les Wings. Ouais, Turgeon aussi, ça a été beaucoup de points. Puis Cody Glass. Cody Glass a encore un bon potentiel. Aiden Hill. Les affaires Aiden Hill, le gardien des Coyotes. Ouais. Ben, le mal lui est bon. Il est grand, surtout. Ouais. Mais les gars sont revenus un peu à Darnell Nurse, là, parce qu'on a un peu beaucoup écarté du sujet. Ah ouais, vraiment. On va reposer la question. C'est est-ce qu'il y a des chances de gagner une Doris? On a un peu...
On a un peu répondu. Je sais, on a très vite repassé, mais juste finaliser, faire une petite conclusion avant qu'on passe au prochain. Là. Il y a 28 points en 40 matchs. Il s'est amélioré défensivement cette année. C'est vrai qu'il y a McDavid, Draisaitl qui l'aide à produire, mais en ce moment, c'est le 7e joueur avec le meilleur différentiel dans NHL. Pour un def offensif, c'est assez bon. C'est beaucoup meilleur défensivement, comme j'ai dit. Fait que non, il va pas gagner Norris, mais c'est sûr qu'il peut garder un positif de cette année. Là. Ouais. Ça va le faire grandir, là. Peut-être qu'il va être meilleur l'année prochaine. Il va être sûrement meilleur l'année prochaine, puis il va peut-être pouvoir vraiment compétitionner pour le Norris. Moi, je vois plus un Fox McAvoy pour le futur proche. Là. Ouais. Ouais. Peut-être un Bouchard aussi qui va embarquer dans le game. On sait pas encore. C'est pas encore ça. C'est Evan Bouchard. Mais. Oublie ça. Moi, non, oublie ça. Dan, oublie ça. Lui, il va venir sur la 4e ligne à l'attaque, c'est clair. Je veux dire, il n'est pas capable de jouer dans sa zone. Je veux dire, dans le junior, ça fait rien. Ça va venir comme. Ok, Dan tu vas gagner Norris, puis il va finir à l'attaque, tu sais, il va plus se gagner. Il ne pourra pas gagner Norris, il est à l'attaque. Ouais, c'est ça, il va gagner le Hart. Est-ce que les Sabres devraient mettre Kevin Adams, leur DG, dehors, là, une bonne fois pour toutes? Une bonne fois pour toutes, il vient juste être engagé. C'est ça. Ouais, c'est ça, mais écoute. Ils viennent de fire Borterville, qui est maintenant avec le Kraken, qui va être l'année prochaine. Mais moi j'attendrais pour vrai pour Kevin Adams. Je pense pas que c'est un bon choix. Je pense pas que c'est correct. Mais je veux dire, laisse-y sa chance au moins. Laisse-y le temps de défaire l'équipe comme il faut à sa manière. Puis après ça, tu réengageras un autre. Parce que là, anyway, je veux dire, tu mettrais n'importe qui avec les Sabres, je pense pas qu'il y a quelque chose à faire. Il ne peut pas faire grand-chose en ce moment. Peut-être qu'il peut faire de quoi, mais là, c'est parce que lui, il y a beaucoup de pression. Parce que là, il y a Jack Eichel qui veut peut-être partir. Ou les Sabres veulent s'en débarrasser. Je sais pas c'est qui là-dedans qui veut s'en aller. Je pense que c'est peut-être même les deux. Mais je pense pas qu'il faut le crisser dehors. Là. Je pense qu'il faut attendre. Parce que moi, c'est ça. On va y laisser un autre agent libre au moins, puis une autre période de transactions avant de le juger. Mais non, moi, je serais patient avec. Anyway, il n'y a personne qui va aller travailler là. Je veux dire, c'est les Sabres de Buffalo. Là. C'est sûr. Moi, ma question, c'est est-ce que la famille Pegula, là, eux qui s'occupent des Sabres de Buffalo, est-ce qu'ils s'occupent vraiment de ça? Ils font ma petite vache cheval au poids. Non, ils s'occupent des Bills de Buffalo. Ils s'occupent des Bills. Ben, ils font bien, les Bills. Les Bills, c'est très bon. Je pense que malheureusement, en s'occupant des Bills, ils ont peut-être oublié qu'il y avait une team NHL, pour eux, là, 100 millions de plus. Ah non, mais aux États, c'est le football. Ouais, non, mais peut-être tous les propriétaires de chaque équipe, à part, mettons, Jeff Monson, qu'on voit peut-être plus souvent, je dis, ils s'en crissent un peu. Je veux dire, tant que l'argent rentre, là. Je veux dire, là, cette année, peut-être qu'ils regardent plus ça parce qu'ils perdent de l'argent à cause de la COVID, mais je veux dire, tant que les billets se vendent, les gilets se vendent, puis le gars vient chercher les hot dogs puis sa liqueur, je veux dire, ils sont contents. Exact. J'ai bien aimé la formulation de la chose. Quand tu vas chercher tes ailes de poulet Buffalo, là, à Buffalo. La bouteille d'eau à 5$. Ouais, c'est la bière à 14$. En plus, tu enlèves le bouchon pour être sûr que tu ne puisses pas la remplir. Les propriétaires, ce qu'ils aiment le plus, c'est les entraques. C'est là qu'ils vont. Ouais. Ils donnent pas le bouchon comme ça, si tu l'échappes, tu t'en rachètes un. Ça ramènera pas chez vous, mon homme. Ils donnent pas le bouchon, puis ça, c'est une vraie analyse. Ils donnent pas le bouchon pour la raison que quand la bouteille d'eau est pas fermée, tu as plus tendance à l'en boire que quand la bouteille d'eau est fermée. Ils font ça sans Vidéotron à Québec. Ils débouchent ta bière aussi. Oui, aussi, c'est vrai. 13e question, les Islanders ont acquis Cal Palmieri 50% du salaire retenu et Travis Zajac 50% du salaire retenu aussi en retour de Mason Jost. A.J. Greer, un choix de 4e ronde conditionnel. La condition là-dedans, c'est si les Islanders font la finale de la Coupe cette année, le choix se change en choix de 3. En 2022 ou en 2023, ils vont avoir le choix. Et un choix de première ronde en 2021. OK. Bon. Premièrement, là, la team s'améliore pas à peu près. Puis de deux, ils ont quasiment rien donné. Le choix de premier tour. Mais le choix premier tour. Le choix de premier tour, c'est ça. Vu qu'ils vont sûrement se rendre loin en série, sûrement que ça va être 20 à 30, tu vois. Fait que d'après moi, c'est d'aplomb Islanders qui gagne, sincèrement. Parce que je pense que New Jersey aurait pu aller chercher plus. Cal Palmieri, c'est un gars qu'on peut avoir confiance. C'est sûr que Trotz va l'aimer, d'après moi. Là, c'est un gars qui peut avoir confiance un peu partout sur la glace.
Puis, Tu sais, Jack aussi, qui est très bon défensivement. Là. Un gars des avantages numériques. Là, fait que d'après moi, New Jersey il aurait peut-être dû attendre pour une meilleure offre, prendre plus leur temps. Je sais pas s'ils ont fait ça rapidement ou ils ont eu de la pression de Lamoriello. On sait que Lamoriello, c'est un bon DG quand même pour convaincre les autres équipes. Là. Ça, il y avait Taylor Hall dans la course aussi. Là. Ouais, c'est ça aussi. Fait que est-ce que peut-être qu'il a mis de la pression en mode soit que tu me fais un deal maintenant ou je te laisse faire puis je m'en chercher Taylor Hall de l'autre bord. Ça se peut que ça ait arrivé aussi. Mais en tout cas, je pense que New Jersey a eu de la pression. Ils ont succombé à cette pression-là puis ils ont fait la trade. Ok, je vais vous dire ce que tout le monde a dit, ok? Donc, Darren Dridger, il a dit que les Islanders étaient premiers, ça je vous l'ai dit tantôt, étaient premiers dans la course pour Taylor Hall. Il donnait Kiefer Bellows un choix de 1, puis il y avait d'autres éléments avec Taylor Hall, puis avec Kiefer Bellows, puis le choix de 1. Finalement, ils ont décidé de tout revirer les cartes de bord parce que, je vous explique pourquoi ils ont fait ça. Là. Je vous l'ai dit tantôt qu'ils avaient reviré les cartes de bord, mais on savait pas la raison. Mais là, on l'a sait. Carl Palmieri a supplié son DG de ne pas l'envoyer à Boston. Ah ouais. Ouais. Puis il a dit j'ai eu l'appel ce soir, puis c'était difficile de contenir mon excitation. Puis Travis Zajac, il a dit j'ai une chance de gagner, puis je pense que cette équipe-là a tous les aspects pour gagner, puis ils savent gagner. Mais il y a aussi le fait que la COVID cette année rentre en ligne de compte, puis que New Jersey puis New York, c'est un pont qui traverse, c'est Québec-Lévis. C'est ça. Ouais. Je veux dire, les gars n'auront même pas besoin de déménager, ils vont être avec leur famille, ils n'auront pas besoin de partir puis aller habiter à l'hôtel, ils vont habiter dans leur maison. Fait que je veux dire, moi je pense que c'est plus ça que s'il n'y aurait pas eu de COVID, peut-être qu'il y aurait pu, mais je veux dire, avec ça, ils restent chez eux, dans le fond, ils vont jouer ils vont juste changer de gilet. Là. C'est ça qui est nice de jouer dans cette région-là. T'es avec les Rangers, t'as une game contre les Devils, tu peux y aller en autobus. Ils vont en char. Ouais, c'est ça. Mais contre la Ligue aussi. Ouais, c'est pas long, c'est juste que honnêtement, c'est mieux pour leur famille puis tout, leur entourage. Ça va mieux. Honnêtement, je pense que c'est meilleur pour l'adaptation. C'est sûr que les enfants, Palmieri et Zajac sont rendus assez vieux que leurs enfants de même avoir 6-7 ans. Fait que je pense que c'est important pour eux de rester, surtout dans ces conditions difficiles-là, avec la COVID. Je pense qu'ils veulent rester avec leur famille. Puis les Islanders auront un méchant avec lui. Ouais. Mais ça lance le bal. Parce que là, il reste encore une couple de jours. Là. Avec les divisions qu'il n'y a jamais de match entre cette année, je pense que S, c'est quand même la meilleure division pour les joueurs. Là, il n'y a pas tant de changements d'heure que ça. Je ne sais même pas s'il y en a dans la division S des changements d'heure. Mon Dan, tu peux me confirmer ça, peut-être. Fait que regarde, pour les joueurs, je pense que c'est la meilleure affaire possible. C'est ça, justement, les Canadiens qui font un match à Vancouver, un match à Calgary, un match à Montréal, puis ça pour toutes les autres équipes canadiennes, là. C'est sûr que c'est totalement différent pour Islanders qui font Rangers, Buffalo. Ça change. C'est totalement un autre game. Parce que, tu vois, la division canadienne, c'est comme peut-être comme ça, genre en ligne droite. Puis les autres, disons, c'est fait en vertical. C'est tout quasiment les mêmes. La même. Comment je pourrais dire genre l'heure, il n'y a pas de changement d'heure, il n'y a pas de décalage horaire. Il y a la division centrale que peut-être une heure. Ils ont la même heure, mais quand ils vont jouer à Nashville, puis c'est à Dallas, ils ont 1 heure de décalage, mais 1 heure, c'est rien. 1 heure par rapport à 3 heures, mettons, c'est quelque chose. Mettons, regarde, tu vois, quand Vancouver vient à Montréal, je joue en après-midi, puis quand Montréal va à Vancouver, ben, c'est plus la nuit. C'est des adaptations, là, mais c'est sûr que ça affecte le mental, peut-être. Parce que c'est sûr que pour les fans d'une division canadienne ou une division avec juste les équipes de ta région, c'est excellent, mais je pense pas que ça va durer dans les autres années, surtout pour les joueurs, leur morale, leur repos. Faire ça à longueur de jour, là, être tout le temps dans l'avion, c'est sûr que ça fait mal. Mais ces divisions-là vont pas durer parce que, mettons, pour un marché, les petits marchés, là, quand Montréal vient, là, mettons, je prends l'exemple Montréal parce que c'est quand même un gros marché, mais tu sais, ça attire beaucoup des fans dans leur arena. Mettons comme New York, c'est un gros marché, Boston, pis
Toronto, oui, ça attire beaucoup de gens dans l'aréna, puis ça fait augmenter la valeur, mettons, des marchands des trucs dans l'aréna, qu'est-ce qu'ils vendent, là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça va pas rester cette zone-là en ce moment. Tu sais, je suis beaucoup les Islanders, là. Puis leurs hot dogs sont à 3 piastres. Je tiens à le dire. 3 piastres US. Au Centre Bell sont à combien? Présentement, ils sont pas chers parce qu'il n'y a pas un chat, mais. Ouais, en ce moment, c'est qu'ils en font pour les journalistes, je pense. J'ai cru voir ça sur Twitter. Ils font une bouffe pour les journalistes. Les journalistes peuvent. Ils ont un menu, puis ils peuvent. Pierrot peut se manger un hot dog entre 2 périodes. Ben voyons donc. Oh, le sang. Ah, ouais. Oh. Mais c'est ça. Moi, à un moment donné, j'étais allé voir un match en Floride. Puis une loge en Floride avec bouffe inclus, ça coûte moins cher qu'un siège dans une section pas pire au Centre Bell, tu vois. Puis c'est vraiment fou parce que les matchs que je suis allé voir en Floride, c'est pas compliqué. La Kiss Cam avait de la misère à trouver un couple des Panthers. Il y avait juste des Canadiens dans la salle. Fait qu'il y avait des gros blancs noirs, des gros noirs. Pas des gros. Attention, attention, le jeu, on veut pas se faire strike. Aujourd'hui, hein, des gros écrans noirs pendant comme une seconde parce que le monsieur cherchait un couple des Panthers pour pouvoir faire la kiss cam. On est vraiment désolé, on se fait pas se faire strike ici. Je suis désolé aujourd'hui, là, vous avez vu présente que tes excuses. ça va un peu mal. J'ai trouvé ça bien comique, moi. Son nom, c'est Mamadou Brun, c'est un peu compréhensible. Quoi? Okay. Non? Ah non, on n'est jamais dit parler de Mamadou Brun. Ben écoutez, c'était la dernière question. On embarque un peu dans le marde, là, fait que ça va être la fin du C'est qui Mamadou? C'était la dernière question. Merci d'avoir écouté. Puis lien de tous les réseaux sociaux de Sam dans la description de nos réseaux sociaux. Puis merci d'avoir été là. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça m'a fait plaisir, les gars. C'est vraiment plaisant. On est content que tu sois plus ici, là. Puis si tu veux revenir, on t'invite n'importe quand. Quand vous voulez, les gars. All right. Merci d'avoir été là. Ciao, bye.